pas me plaindre de pas avoir d'homme. En fait, un homme, c'est une bombe, un flingue ou une baffe dans la gueule. C'est pas grand-chose, un homme. Ça porte pas de couilles. D'ailleurs, ça a pas de couilles. C'est une bombe à un flingue, mais ça a plus de couilles. C'est ça, un homme. C'est un homme, ça a une bombe à un flingue, mais ça a plus de couilles. C'est ça, un homme. Ça débaffe dans la gueule, mais ça a plus de couilles. C'est comme un maratate, bientôt il aura plus de couilles. Enfin, lui, c'est pas différent. Un maratate, il va avoir une prostate, alors ça va être autre chose. Là, on va lui nettoyer les couilles. Puis j'en ai rien à foutre de ce que je dis, c'est la vérité. À force de prendre du Red Bull tous les jours, tu vas voir ce qui va t'arriver. Puis je suis énervé, c'est mon alcool qui doit me tendre les nerfs. Alors maintenant je bois, Avant je buvais pas. Je crois que je vais me remettre à fumer si je pouvais, si j'avais les moyens de fumer, je me remettrais à fumer pour me mettre plus vite le pied dans la tombe. De toute façon, un mec, c'est ça, une bombe à flingue et pas de couilles. C'est ça, un mec, une bombe à flingue et pas de couilles. Sachez bien qu'il a pas de couilles. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie, puis on n'y peut rien. Mais je vais pas vous parler de mes histoires de mecs. Tout ce que j'ai reçu sur la gueule. Avec une queue sans couilles. C'est pas le Papa Noël. Non. Le Papa Noël, il a une queue avec 2 boules. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec ta queue et tes 2 boules. N'oublie pas ma chatte en chaleur. Qui veut te masturber et te sucer la queue. Faut bien que je rigole, faut bien que je dise des conneries. Des conneries, c'est pour raconter des conneries. Des fois, je me dis, je prends un livre, si je lis mon théorème, le théorème de Leila, ça commence par D-I-E-U avec un X. Pourquoi D-I-E-U avec un X? Parce que Dieu, c'est toujours une histoire de cul. Ouais, c'est une histoire de cul, le bon Dieu. Ah, je suis malheureuse. J'ai aucune communauté où me mettre à part le bouddhisme. Ma seule communauté, c'est Bouddha. C'est comme ça. Il n'y a qu'avec cette communauté-là que je me sens être vraiment moi. Il n'y a que cette communauté-là que je me sens être vraiment existentiel dans la vie, que je me sens vraiment être un être humain. Parce que quand je lis tout ce qu'ils racontent sur l'aurore, ils en racontent des saloperies. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire? Que tous les musulmans aujourd'hui de France, les 6 millions, ou 7 millions, ou 8 millions, je ne sais rien, qui sont en France, demain se prennent du bon temps, qui sautent leur grue, et puis qui s'entouflent leurs pantoufles dedans, qui mettent leurs pantoufles dans le sexe de leur grue, tous les musulmans de France. Oh, mais j'en ai rien à foutre, ça recommence, ça reparle de cul. Oh, j'en ai rien à foutre des musulmans de France, après ce qu'Omar m'a fait, les fois où il m'a frappé. Les fois où j'ai été frappé par Omar, moi je cherche un mec tendre et puis sympa, qui soit bricoleur et qui fasse l'amour. Déjà je me dis, mais en fait, il faudrait déjà être joli, mais je suis pas joli. Je ressemble à rien du tout, je ressemble juste à une vieille femme. Qui est pas intelligente, qui est bête comme niette. Je me dis, ce que j'en ai à foutre de la vie, si je pouvais crever. On a demandé au président de la République si je pouvais crever, ça n'a même pas été accepté. Autrement, il m'aurait donné la dose depuis longtemps. Moi, qu'ils ont essayé toutes les doses possibles à me donner là-bas dans l'usine à merde, en prison. C'est bien une prison là-bas. Les gens, quand ça va pas, ils t'envoient en prison. Ouais, je viens du goulag. Alors, ils savent pas quoi faire, ils mettent des Français. Et puis moi, je suis même pas française, je suis juive, chrétienne et musulmane, bouddhiste. Je suis les 4 à la fois, j'ai 4 religions. Puis moi, je me dis,
Je suis ni accepté dans les chrétiennes, ni accepté dans les musulmanes, ni accepté dans les juifs. Alors qu'est-ce qui me reste? De prier Dieu, puis c'est tout. D'être une vraie bouddhiste, une vraie ancrée dans le bouddhisme, et puis remercier le Dalai Lama d'être un homme et pas une chiotte molle comme toutes ces putains qui disent qu'ils ne mangent pas de porc mais qu'ils en mangent tous les jours dans leur assiette. Puis même si je mangerais du porc, quelle importance? Des fois je me dis, quelle importance puisque Dieu a créé le porc aussi. Je me dis. Mais après on est ce qu'on ressemble, on est un porc, c'est ça le problème. On est ce qu'on bouffe comme on dit. Et regardez la taille que je fais, taille de la grosse saucisse. Grosse saucisson. Des fois je me dis, bah, je raconte des conneries, allez, soyez joyeux. Puis c'est pas vous des grues, les Arabes, c'est pas des grues. Moi je suis pas arabe, c'est pas, mais je suis une grue. C'est normal que je suis une grue. J'en ai 40 à tuer si je voudrais. Je dois me mettre à la religion bouddhiste, j'en aurais 40 à assassiner. 40, parce que j'en ai 40 dans ma tête. Non, j'en ai pas 40 dans ma tête. C'est parce que j'ai baisé avec 40 mecs, peut-être que c'est pour ça. Oh, je m'en fous. Des fois, je me dis, j'ai failli des états d'âme. De toute façon, des états d'âme. Oh là là, les états d'âme. Je voudrais tous les assassiner, ces 40 mecs. Si je pouvais trouver un flingue et tous les buter. De m'avoir violé. Si je pouvais tous les buter. Je serais plus pur avant de partir. Bah non, je ne veux pas les buter. Je veux qu'ils vivent heureux. Heureux dans leur tête. Des fois, je me dis, ma tête, moi, elle est foutue. Je suis même pas belle. J'ai rien de beau. En plus, je suis aveugle et sourde. Et muette. Bah, pas muette, non. Je suis pas muette, non. Je suis aveugle et sourde. J'ai plus les yeux ni la vue. J'ai même plus de cœur. Avec les pilules que je prends toutes les nuits. Je voudrais ne pas les prendre, ces pilules. Mais depuis qu'on m'a mis en cage, on m'a donné des pilules. On me fait avaler des pilules. Toutes les nuits, j'avale ces pilules. Si je les avale pas, je deviens insomniaque. Je suis comme un zombie. C'est trop tard maintenant. Maintenant, je suis trop attaché à ça. Ça me fait même pas faire l'amour. Ça me rejette de toute institution. Je suis pas un être humain. Des fois, je me dis, je suis même pas un être humain. On m'a même pas considéré comme une femme. Jamais, une seule fois, aucun homme ne m'a considéré comme une femme. Ouais, j'en cherche un tendre, et gentil et bricoleur. Moi, tu sais, moi, je sais faire la vaisselle. Je sais laver du linge dans une machine. Je sais l'étendre sur un cintre. Pas un cintre. Je sais l'étendre. D'autres, ils voudraient un cintre. J'en ai rien à foutre de son cintre. Une fois, je me dis, à la foutre de tout ça. Je suis malheureuse, c'est tout. Je suis une femme malheureuse qui a été battue toute sa vie. Et puis, je sais pas. Genre, je cherche un tendre. Je cherche un homme tendre, merde. Je m'en fous que sa grosseur, de sa beauté, de sa laideur, j'en ai rien à foutre. Je leur cherche tendre, c'est tout. Je m'en fous qu'il soit myope, qu'il soit sourd, je leur cherche tendre. Je cherche de la tendresse, mais j'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve, c'est que des mecs qui savent que frapper. Dans toute ma vie, je me suis battu. J'ai aimé dans ma vie. J'ai aimé les coups. C'est surtout ce que j'ai aimé. Alors, s'il vous plaît, il me reste peut-être 50 ans à vivre.
Si je pourrais rencontrer un mec tendre. On rencontre jamais des mecs tendres. Faut pas être diplomate. Un mec c'est attiré par l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, ça n'intéresse pas. Tu rechauffes du téléphone. Ok. Je chauffe du téléphone.